Bonjour, comme promis, nous voilà devant ce Scopedog au 1.35 étrangement proposé par la société SAC. Alors moi je vois que sur la boîte il est écrit 64 francs. L'ai-je acheté en France? Peut-être, ou alors je me trompe de devise sur l'étiquette. Peut-être que ce sont aussi des francs belges, ce qui serait étonnant. Des francs belges. Oui, il y a eu des francs belges et francs suisses. Bon, je ne sais pas où je l'ai acheté. Quoi qu'il en soit, je l'ai. Donc c'est ce qui importe. Donc ce Scopedog, qui aurait pu être du Takara, est au 1.35e. Vous le voyez sur l'illustration, c'est un Scopedog parachutiste. Voilà, ils sont multitâches, hein, ces beaux Scopedog. L'illustration est sympathique, mais je vous avoue que je ne vois pas indiqué de nom sur la boîte. Quoi qu'il en soit, donc c'est la boîte numéro 2. Donc a priori c'est peut-être une des premières maquettes au 1.35 de Votoms qui a été proposée, j'imagine, en 1983. Et apparemment c'est une vieille boîte puisqu'il n'y a pas, je ne vois pas en tout cas, de code barre. Et je vois quand même par contre le logo Takara ici. Et cette maquette était proposée, que je vous dise pas de bêtises, voilà, elle était proposée à 600 yens à l'époque. Donc on est très loin des 8000 yens de la maquette détaillée que je vous ai présentée dernièrement. Hein, 600 yens, ça nous fait dans les 5 euros. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne une fois monté et peint? C'est supposé donner ça. Cette image d'ailleurs est assez étonnante parce que même si je ne doute pas que ce soit le modèle présenté dans la boîte, on dirait presque un modèle au 1.24. Et comme vous le voyez, donc Kiriko Cuvier est livré avec 2 bouts. Mais vous pouvez aussi le voir dans le cockpit. Et vous avez son backpack avec ses nombreux chargeurs. Il en faut quand on se bat comme lui. Et on peut ouvrir complètement le cockpit pour le voir à l'intérieur en train de piloter son Scopedog. Voilà, donc écoutez, maintenant qu'on a fait le tour de la boîte de ce ATM pour Armored Trooper M, je sais pas ce que ça peut être, 09 ST, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, donc comme je disais la dernière fois, c'est assez étonnant d'avoir des notices de montage en noir et blanc, mais vous voyez qu'il y avait quand même ici un petit peu de couleur avec la proposition d'un Scopedog non pas vert, mais marron. Je trouve d'ailleurs le choix de couleur assez sympathique. Et j'avoue que je me laisserais bien tenter pour une version Scopedog de la sorte, sauf que si vous regardez bien, c'est pas les mêmes détails. Il n'y a pas le petit arceau ici, comme là. Mais c'est plutôt une espèce de, je sais pas, il y a un truc là qui est pas sur l'autre maquette, et des petits détails qui changent. C'est pas exactement la même caméra. La caméra ici, le tour de la caméra m'a l'air d'être beaucoup plus gros que le Scopedog normal, hein. Et il y a l'arme qui est vraiment très différente. Même les protections ici des pieds sont un peu plus aplaties. C'est pas des formes géométriques ici. Donc c'est une version que je ferai bien à l'occasion, mais qui ne correspond pas à ce qu'on voit ici. Donc là au moins on voit ce que ça donne en couleur. On voit les mêmes photos que sur la boîte. Et ici, tant qu'à faire, on vous invite à apprécier un petit travail de diorama avec d'autres modèles, notamment ce Scopedog violet. Alors la notice me semble quand même très proche de celle que je vous ai présentée avec la précédente vidéo. C'est en fait très exactement la même chose, si ce n'est que après le bassin on attaque les jambes. Le cockpit est monté ici. Là on a les épaules. Là toujours le même problème pour les épaules ici et les biceps et tout. Donc les points ressemblent à rien, ça sera quelque chose à modifier malheureusement. L'arme est tout à fait standard avec son chargeur. Le backpack avec donc
la tente, le je ne sais quoi à mettre dessus, les chargeurs qui sont donc du coup, comme vous voyez, vides. C'est-à-dire qu'en fait, vous en avez un au milieu ici, vous mettez 2 autres sur les côtés, ça vous fait 3 chargeurs qui tiennent avec ici un espèce d'arceau. Et ça se met dans le dos. Et ici, on met les nombreuses décalcomanies qui sont livrées avec, voilà, et qui sont dans le petit sachet ici. Donc, en parlant de sachets, je ne les ai pas enlevés. Vous le savez désormais, j'ai peur de perdre des pièces. Et à raison. Donc là, vous avez quand même les grappes beaucoup plus complètes que ce que je vous ai présenté dernièrement. On voit bien ici que les mains ouvertes, ça va, mais les poings fermés, c'est pas ça. C'est vraiment la maquette à l'ancienne, puisque de toute façon, elle est d'époque. Hein. Là, on voit donc le personnage O135 de Kiriko Cuvier. Et là, on voit un peu mieux donc la taille du cockpit. Les décalcomanies, c'est toujours marqué Takara de partout. Donc, étrangement, d'accord, je comprends mieux en fait le Detail Up modèle que je vous ai présenté la dernière fois. En fait, la caméra est séparée de cette partie de la tête, alors que le modèle en plastique, il y a tout d'un seul tenant, d'une seule pièce. Donc, on ne peut pas modifier la configuration de la caméra. Ça doit être pour ça. Voilà, je comprends mieux. Mais reste que pour faire donc le modèle, non pas vert, mais marron, ça peut le faire. Je pense qu'il y a peut-être moyen justement de carrément lever le truc et puis de modifier justement la caméra. Quoi qu'il en soit, donc voilà. Ce tout petit modèle O135 du Scopé Dog que j'améliorerai déjà de toute façon sensiblement en faisant exactement comme celui que j'ai déjà monté et peint. Il faut savoir que le truc tout bête, hein, vraiment tout bête, c'est de rehausser cette partie là, donc faire en sorte qu'il y ait une épaisseur de plus au niveau du bide et de baisser le centre de gravité ici en faisant en sorte que les genoux tombent un peu plus bas. Donc du coup on se retrouvera avec, vous voyez, là c'est pas mal, mais en fait ce qu'il faut c'est que cette partie là soit un peu moins trapue, donc avec des jambes un petit peu plus hautes et un bide là. Donc si je fais ça par exemple, vous voyez que tout de suite c'est la jupe qui pose problème. Donc comme on peut pas modifier la totalité de la jupe, et ben l'idéal c'est de descendre en fait le bassin, de mettre une épaisseur de plastique assez épaisse, hein, facilement du 3-4 mm, mais juste en dessous là du bide, et vous obtenez un Scopé Dog avec des proportions un petit peu plus sympathiques et des bras qui font un peu moins orang-outan, quoi. Voilà. Et bon, cela dit, vous voyez que le dessin original présente quand même un Scopé Dog quand même franchement trapu, hein. Mais j'aime bien, parce qu'encore une fois, ça c'est un design qui a maintenant plus de 35 ans. Et ça ne vieillit pas, enfin on ressent l'époque un peu, mais c'est un méca qui très sincèrement a été très bien pensé et qui fait réaliste et qui peut traverser le temps, j'allais dire, en termes de design sans problème, comme peut le faire, j'ai pas moi, une coccinelle ou une Dodoche. On sent le design et l'aspect économique des choses, quelque chose qui ressemble à effectivement quelque chose qui a été pensé dans les années 30 ou 40, mais ça passe, c'est indestructible comme design, ce genre de choses. Donc voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est important. N'hésitez pas à partager, c'est tout aussi important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est désormais plus de 1916, donc c'est juste génial. Coucou aux grands anciens qui continuent de me suivre. J'espère qu'en tout cas tout ce que je vous propose quotidiennement, y compris autour de Votoms, vous intéresse. Voilà, je vous remercie donc pour votre soutien, je vous remercie pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Votoms.